calme. Un silence absolu dans la salle. Gloire au Seigneur. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. L'Esprit, parle-moi. L'Esprit, parle-moi. L'Esprit de Dieu, parle-moi. L'Esprit de Dieu, parle-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt. Mon cœur est disposé. Mon cœur est disposé à écouter l'Esprit de Dieu. à écouter l'Esprit de Dieu. En ce lieu. En ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort le roi des rois et nous nous tous Amen. Amen. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le nom de Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi, Jésus, 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 Jésus. Je vous assure que vous êtes guéris maintenant. Parce qu'il est présent. N'est-ce pas? Le Seigneur est là pour vous guérir. Le Seigneur est là pour vous bénir. Il est là pour vous parler. Cet homme qui va vous parler aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé pendant la semaine, je n'en dirai pas plus. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Quand je dis marche avec Dieu, parce qu'il y a un jour, il y a un pasteur qui m'a vu, enfin c'est un ami, il est parti en vacances au Canada, il a passé un mois, et quand il est revenu, il dit, pasteur, ces gens-là ils sont faux. Je dis, comment ils sont faux? Ah mais les pasteurs de là-bas ils sont faux. Mais pourquoi? Et je n'ai pas prêché. Je n'ai pas prêché. Il n'y a personne qui m'a reçu là-bas. Bon, j'ai dit dans mon cœur, peut-être que tu n'es pas avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, ce que tu connaisses quelqu'un ou pas, Dieu va t'ouvrir des portes. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je dis que cet homme marche avec Dieu, parce qu'il est venu pour passer ses vacances, il ne connaissait aucun pasteur ici en France, du moins encore à Lyon. Et le Seigneur a fait des circonstances pour qu'il puisse quand même apporter la parole de Dieu. Et Jean-Dieu dit à Paul, il dit, prêche, car j'ai un peuple nombreux. Et Dieu savait qu'à travers cet homme, notre église sera bénie, Lyon sera béni. C'est pour cela qu'il a ouvert des portes et il a créé une circonstance pour que nous puissions nous rencontrer, car la Bible dit, il est le Dieu du temps et des circonstances. C'est lui qui crée les circonstances. J'appelle Pasteur Rodrigue de Gabon, le deuxième, je crois. Le Seigneur a un peuple dans la salle ce matin. Non, je n'ai pas encore écouté. Parce que nous, Gabon, nous crions plus que ça. Alléluia. Mais parce que ça roule même au sol. Parce que quand la table déborde, tu ne peux pas résister. Alléluia. Non, je voulais dire, qu'est-ce que Dieu a un peuple dans la salle? Jusque-là, je ne sais pas si nous sommes ensemble. Alléluia. Je ne sais pas si vraiment il y a un peuple vraiment dans cette salle. Alléluia. Mais si tu es là pour ton Dieu, tu ne vas pas me regarder. Alléluia. Mais tu vas regarder le Seigneur. Est-ce qu'il y a un peuple dans la salle? Alléluia. Alléluia. Jésus. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la bonté. Celui-là qui a tué le diable. Celui-là qui a tué le diable. Le Dieu de la bonté. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la bonté. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la bonté. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la bonté. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la bonté. Le Dieu de la mort. Le Dieu de la bonté. 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 Le Dieu de la bon
pas encore compris, bien-aimé. La Bible est claire que c'est depuis le moment de prêcher l'amour. Alléluia. Mais c'est de vivre l'amour. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, sois béni, frère. Bonne arrivée. Que le Seigneur te bénisse. Tu lui donnes ton nom parce que Dieu est merveilleux. Tu dis, je m'appelle Tel, sois béni parce que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Qu'il te bénisse, c'est parce que c'est un moment particulier. Mais moi-même, les bons moments, alléluia. D'être parmi vous parce que c'est Dieu qui l'a prévu. Alléluia. Comme disait le pasteur, c'est le Dieu des circonstances et des temps. Mais avant que je ne dise quelque chose, j'aimerais qu'on acclame pour le groupe pastoral. Alléluia. C'est le joli groupe que Dieu a choisi de gagner. Que le Seigneur a équipé à une dimension extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous allons rentrer dans la parole des Actes 16. À partir du verset 16 à 30, nous allons lire ce message-là. Nous allons lire un message que Dieu a réservé pour nous. La puissance de la délivrance par la prière et l'adoration. Certainement les adorateurs, je vais encore les appeler ici, pour nous accompagner quand il sera le moment de l'adoration. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il a besoin de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par cette divination, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous écriaient: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, elle s'est excédée, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur les places publiques vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et leur dirent: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui proclament des coutumes qui ne nous sont pas permis, ni de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. Verset 22. La foule se souleva ainsi contre eux. Et les prêteurs, après avoir arraché leurs vêtements, ordonnèrent de les battre des verges. Après les avoir roués les coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Celui qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul criait d'une voix forte: ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter la dernière phrase là? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Est-ce qu'on peut répéter ça? Pour être sauvé. Alléluia. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous allons maintenant dire: Seigneur, voici ce message. Permets qu'il soit mon message. Que Dieu reçoive quelque chose de particulier. Moi, par contre, je lui dis: Seigneur, diminue-moi et que tu t'élèves ce matin. Alléluia. Prions le Seigneur. Je te bénis parce que tu es roi éternel. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis venu ici pour parler à ton peuple. Je n'ai pas mérité l'éternel de gloire, mais c'est toi qui es l'honnête des circonstances et des temps.
Réine, comme permet que je diminue, que je sois les bases que tu vas remplir aussi en ce moment où je suis en train de parler, Seigneur. Fais ma bouche, ta bouche, éternel de gloire, et que ta grâce descende et que ta lumière se lève. Éternel, je voudrais que toi seul sois celui qui va nous guider. Éternel, je voudrais que toi seul sois celui qui va nous conduire. Bénis cet instant, assis sur la table et contre tes mains, au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Alors, bien aimé, le thème c'était la puissance de la délivrance par la prière et l'adoration. Voici le message de ce matin. Dieu veut parler à quelqu'un. Alléluia. Dieu veut parler à quelqu'un parce que c'est un Dieu bon. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, quand on dit actes, c'est ce que les apôtres ont pu faire. Alléluia. Et il y a un lien entre la vie de Jésus et l'église, la vie de l'église. Alors, bien aimé, le Seigneur, dans ce message, nous parle de 4 personnages. Les 2 premiers personnages, on a Paul, nous avons Silas. Le 3e, nous avons cette dame-là qui avait un esprit de python. Le 4e, c'est Maître qui le tenait en captivité. Alléluia. C'est de cette histoire que Dieu veut nous parler en ce moment. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que les actes des apôtres ont vu le jour, c'est-à-dire ont été écrites de l'an 63 après Jésus-Christ. L'an 63, de l'an 63 à l'an 70 après Jésus-Christ. Dieu avait prévu cela à ses serviteurs. Parce qu'il a dit dans Jean 14 que je m'en vais au Père. Mais celui-là qui m'aime, qui garde mes commandements, je vais prier le Père, il enverrait quelque chose de spécial, afin que vraiment il le reçoive, qu'il soit surtout content et qu'il reçoive cela qu'il soit avec eux et dans eux. Alléluia. Ça c'est dans Jean 14, il l'avait dit. Alors Paul est là, Paul ici, un apôtre qui avait reçu un appel fermé. Paul c'est quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus-Christ. Paul était quelqu'un que le Seigneur n'avait pas touché pendant qu'il était dans la marche sur cette terre. Mais il était un grand persécuteur. Il s'appelle Saul de Tarse. Le son petit Saul de Tarse. Alors, Saul de Tarse était un grand persécuteur. Ils ont décidé de liquider la vie d'Étienne, qui était un grand serviteur de Dieu, qui annonçait l'évangile. Ils ont détruit Étienne. Mais lui, sa mission était d'aller détruire tous les serviteurs de Dieu. Les combats, en fait, les détruire. Ces jours-là, ils ne savaient pas. Vous direz ça dans l'acte 9, il s'est dit partait vers la ville de Damas. Quand il va à Michel, le Seigneur lui dit une chose. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a aveuglé. Paul est tombé de son cheval. Il a commencé à lui dire, tu vas partir chez Ananias si tu me poses les mains et tu deviendras mon serviteur. Alléluia. Ça, c'est une bonne rencontre. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut nous présenter à travers la vie de Paul. Quand il devient serviteur, il n'était pas appelé son détasse. Alléluia. Dieu l'appelle et lui dit, moi, je vais changer ton nom. Parce que le nom de son détasse était un nom qui détruisait. Était un nom qui brisait. Un nom qui avait la haine. Un nom qui ne marchait pas, c'est la volonté. Un nom qui était vraiment dérangeant. Un nom qui avait l'esprit de la haine et de la destruction. Mais moi, je vais te changer pour te donner un nouveau nom. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, change mon nom ce matin? Seigneur, change mon nom. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, change mon nom ce matin? Seigneur, change mon nom ce matin. Paul avait compris, il a accepté la volonté de Dieu. Parce que là, ce n'est plus tu décides. Tu es aveugle. Tu ne peux plus décider. Mais c'est quelqu'un qui va décider à ta place. Et puis, il avait compris ça qu'il ne faut plus décider. Alors, Paul a accepté la mission de Dieu. Il s'est fait baptiser. Il a commencé à œuvrer. Et voilà, il se retrouve dans des conditions difficiles. Alléluia. Et quand tu es choisi, c'est-à-dire de prêcher la parole, ou même être serviteur de Dieu, les persécutions vont commencer à démarrer dans ta vie. Alléluia. Même le travail, tu vas en te destituer. Tu vas te poser des questions, et pourtant, moi, je suis serviteur. Comment j'ai pris Dieu? Et moi, dans 2 jours, j'ai eu mon travail, et à la fin, on m'a destitué. Ne te pose pas de questions. C'est Jésus qui veut voir l'état de ta foi. Alléluia. Amen. Alors, Paul ne savait pas qu'il devait passer par la tribulation. Quand il quitte la position là où il avait fait après le baptême, il se déplace maintenant pour aller à Rome.
a ceux-là qui sont aussi des serviteurs, mais qui aujourd'hui certainement sont en train de bousculer l'église parce que le nom n'est pas encore changé. Alléluia. Mais Dieu veut changer le nom ce matin. Paul ne savait pas que son nom devait être changé, mais Dieu a changé son nom. Alors, ça c'était l'état de Paul. Mais nous avons Silas. Silas aussi était un homme qui a fait le premier voyage avec Paul. Ils ont voyagé ensemble. La première mission de Paul, le missionnaire, Silas était avec lui. Silas l'a accompagné dans ce qu'il faisait. Et il était le coursier, celui-là qui apportait de l'aide pour déposer les villes en ville. Alléluia. C'était un des serviteurs de Paul. Nous avons la femme qui avait l'esprit de Python. Cette vie-là n'a pas choisi cette vie-là. Alléluia. C'est une vie heureuse pour elle. Elle était d'abord assujettie par 2 points. Elle avait un esprit de Python qui dérangeait son corps, premier point. Elle avait l'autre point, c'est ce qu'elle procurait, ce qu'elle gagnait avec ce qu'elle faisait. C'est une autre personne qui était bénéficiaire. Alléluia. Nous avons ici des personnes dans cette salle qui vivent la même chose. Tu travailles, mais tu as comme l'impression que ce que tu fais, c'est quelqu'un d'autre qui les reçoit. Et pour à la fin du mois, tu as de l'argent. Il y a des moments où tu peux faire des chèques, mais tu n'as même pas à tout prix. Tu as 8 000 euros dans le compte. Mais tu te rends compte que quand tu vas en banque, on te dit non, tu n'as plus d'argent parce que tu as fait des achats. Alléluia. Que toi-même, tu ne sais même pas là où c'est parti. Parce qu'un jour, il y a une soeur qui m'a dit, moi je ne comprends rien, j'avais mon argent tout à l'heure, j'ai enlevé ma dîme, mais à la fin, l'argent a disparu. Alléluia. Parce que le dévoreur a pris et il est allé cacher quelque part. Cette dame-là a passé des moments difficiles. Alors, bien aimé, maintenant, en revenant sur notre histoire, nous avons aussi ceux-là, les maîtres de la dame, qui n'ont pas accepté le message que Paul avait transmis à travers leur gagne-pain. La dame était assujettie à une position. Elle devait apporter de l'argent tous les jours. Et vous allez voir que dans nos familles, c'est comme la même chose. Il y a des moments où tu es assujetti, on dit tu es chef de famille. Les parents ne sont plus là, mais c'est toi qui dois gérer la famille. Mais tu es dans la position de la gestion de la famille. Tu ne te préoccupes que de la famille, mais toi-même, tu n'as pas le temps pour toi-même. Alléluia. Alors quand ces moments-là arrivent et qu'on t'arrache une position pour que tu puisses la rentrer dans la nouvelle et tu vois que c'est coupé, cela ne peut pas arranger tout le monde. C'est la position de cette dame-là. Cette dame-là, elle était là. Elle prophétisait la vérité. Elle disait que mais ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ce sont des serviteurs. Paul l'a écouté 2 fois. Paul l'a écouté 3 fois. Paul l'a écouté 4 fois. Paul l'a écouté 5 fois. Alors il a dit, tais-toi et sors de ces corps. Alléluia. Alors bien aimé, quand il a dit, ça ne s'est pas arrêté là. Les hommes ont pris des décisions arbitraires. Ils ont dit, mais non, mais comment ça se fait-il que la dame, quand elle était là, elle prophétisait. Et ce qu'elle disait était la vérité. Maintenant, nous avions un gain à propos de cela, parce que c'est notre esclave. Mais comment elle a fait pour se détacher, pour qu'elle puisse nous prophétiser et que nous puissions passer des moments difficiles. Alléluia. Alors ils ont commencé à se rébeller. La rébellion est descendue. Ils ont dit non, ce sont ces hommes-là qui ont fait quelque chose. Alléluia. C'est maman pasteur avec papa pasteur qui sont venus nous déranger. Quand je suis revenu d'Afrique, j'avais mon talisman. Ma mère m'avait donné la gourmette. Mon père m'avait donné le chapelet. Mais quand je suis arrivé, il m'a dit je vais brûler. Aujourd'hui là, mon talisman ne fonctionne plus parce que les hommes ne me regardent plus. Alléluia. Les femmes ne me suivent plus et le travail n'est plus dans ma portée. Alors c'est toi qui as dû détruire cela. Alléluia. On le prend, on met en prison. Alors bien aimé, Paul et Silas sont en prison. Ils n'ont pas pleuré. Alléluia. Ils n'ont pas dit, mais dis donc, je suis en prison, mais qu'est-ce que je vais faire? Ils ne se sont pas posé des questions. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je peux devenir? Mais si je suis en prison, qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu les a dit, soyez dans le calme. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Alors, ils ont commencé à faire quelque chose. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire adorer le Seigneur? Adorer le Seigneur. Là, le Seigneur a besoin des vrais adorateurs. Alléluia. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur était très petit. Ils ont ajouté avec la prière. Alléluia. Et tout d'un coup, ils ont vu un miracle s'opérer dans leur vie. C'est pour dire que, bien aimé, il y a 2 points essentiels que le Seigneur veut présenter dans cette parole. La puissance de l'adoration. Adorer le Seigneur, bien aimé, c'est passer du temps à annoncer les parfums de bonne odeur à ses narines.
Il y a ceux-là qui sont chantres. Mais bien aimé, le Seigneur dit, si tu es un chantre, tu n'as pas fait le temps à adorer le Seigneur. Tu dois lui donner la première place dans ton cœur. Alléluia. Mais pas seulement dimanche, mais que tu viens tous les jours parce que Dieu a quelque chose à te dire à travers l'adoration. Tu dois rentrer en toi-même, tu t'oublies toi-même. Tu dois laisser le Seigneur travailler dans ta vie. Tout à l'heure, je vais inviter les chantres, bien aimés. Mais vous allez comprendre que l'adoration, elle est vraiment celle-là qui nous détache parfois des chaînes. L'Esprit du Seigneur travaille dans l'adoration. Celui qui est humble, celui qui adore le Seigneur, reçoit la visitation de Dieu. Parce que c'est avec le cœur que Dieu travaille. Alléluia. Il dit, il n'habite pas dans les maisons construites par des mains des hommes, mais il habite dans ton cœur. Si ton cœur est disposé aujourd'hui, tu vas recevoir la grâce que tu n'as jamais reçue de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire un passage bien aimé concernant la louange dans le psaume 37, verset 38. Nous allons essayer de lire ce message. Psaume 35, verset 28. Nous allons écouter ce que le Seigneur nous dit concernant l'adoration. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit ceci. Au verset 28. Il dit, et ma langue dira ta justice, tous les jours ta louange. Tous les jours ta louange. La langue de l'Éternel est là au milieu de nous, c'est dans nos bouches. Chacun doit dire la justice. La justice, c'est la parole de Dieu. Elle louange dans nos vies. Parce que c'est le rôle que Dieu a donné pour ses serviteurs que nous sommes. Alléluia. Et il y a une partie vraiment très cachée que le Seigneur veut aussi nous révéler. Celle où nos frères étaient attachés. Et pendant qu'ils déchaînent, ils sont détachés à cause de la louange. Vous allez voir qu'il y a un homme, le Goliath, qui était là, qu'on avait déposé devant la porte, qui était là, qui surveillait, malgré les chaînes qui étaient amarrées aux pieds, mais il était en train de surveiller devant la porte. Alors, quand le Seigneur a décidé d'ouvrir les portes par une puissance extraordinaire, alors le Goliath, il était d'abord en train de dormir. Il se réveille, il se rend compte que tout est ouvert, mais il devait se poser des questions. Mais est-ce que vraiment ces gens-là sont encore dans les portes, là où je les ai laissés, dans les prisons? Quand il va regarder, il n'a vu aucune personne, mais ils étaient cachés quelque part. Alléluia. Il a voulu se suicider. Le message là est simple, bien aimé. Le Seigneur voulait te dire ceci. À la porte de ta vie, certainement, on a déposé quelqu'un, un geôlier qui est en train de le gérer. Alléluia. Et quelque part, celui qui va te faire sortir de la souffrance que tu es en train d'endurer en ce moment, celui qui va te faire sortir de là, et il va te mettre hors de cela, parce que Jésus le donne l'autorité sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen avec le pasteur? Amen. Alors le Seigneur te dit, ne crains pas. Dis à ton frère, ne crains pas. La solution est en Jésus-Christ. C'est très fait. Ne crains pas. La solution est en Jésus-Christ. Alors Paul et Silas ont fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que nous aussi, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour dire, Éternel, aujourd'hui j'ai envie de t'adresser des louanges. Je n'ai jamais chanté, c'est vrai, mais je vais les chanter comme je l'ai chanté dans ma vie. Alléluia. Est-ce que vraiment tu as le temps de donner une place première à ton Dieu pour qu'il puisse libérer une grâce spéciale dans ta vie? Et ces jours-là, bien aimé, tu vas voir comment ils vont te détacher. C'est lui-même qui va te prendre. Il va se mettre à genoux devant toi. Il faut te la placer devant ta porte. La porte de ta vie. C'est un homme de fripon qui voit, il s'en train de se plaindre. Il se pose des questions. Je n'enfante pas depuis fort longtemps. Mais moi j'ai cru ce matin, nous avons écouté une bonne nouvelle. Où une maman de 56 ans a enfanté. Elle est en train de proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que même à 56 ans, Dieu dit que c'est encore là. Ce n'est pas l'âge de la monopause, mais c'est l'âge de la jeunesse. Ne sois pas qu'avec le Seigneur parce que Dieu est bon. Alors, tu sais là où l'ennemi a déposé ta vie. Tu sais là où le diable a déposé ta vie. Alléluia. Et si on peut dire aujourd'hui, il y a de l'espoir. Donc, il y a 4 choses que Dieu nous présente dans cette parole. Nous avons le gain injuste. Il y a quelque chose qui est injuste, injustement. Le gain injuste, bien aimé, ne doit plus se produire au milieu de nous. Qui ne va pas travailler pour une autre personne. Qui va te sujeter, non. Qui va te faire souffrir, non. Mais qui va travailler pour la gloire de Dieu et qui te voit avancer. Le gain injuste. Le monsieur était là, il n'attendait que cela. Il était assis, il n'avait plus rien
une affaire. Les gens vont dire non, on va vendre l'eau. Et l'argent que tu procures, tu dois donner à quelqu'un. Alléluia. Va faire le commerce. Et l'argent que tu procures, tu dois donner à une autre personne. Mais toi, tu n'en profites pas. Alors la sœur ne profitait pas de cela. Il y a certains qui ne profitent pas, bien aimés. Et dans son père, tu as un mari qui vient, qui veut vraiment t'épouser. Vous arrangez tout. J'ai vu cela au Gabon. Une sœur qui tout avait été arrangée. Elle a acheté la robe de mariage. Elle a pris même les bagues. Ils ont payé la mairie. Mais à la fin, à 2 jours du mariage, le mari lui dit, ma soeur, je vois que nous sommes à 3 sur le lit. Moi, je ne me marie plus. Alléluia. Il faudrait que j'ai plus encore pour mettre le cul. Tout avait été acheté. Le matériel avait été acheté. La cérémonie avait déjà été tout avait été programmé. Mais ces jours-là, elle a perdu. Parce qu'il y avait un gaulier devant sa porte. Alléluia. Seigneur. Quand tu as la marque du Seigneur, quels que soient les plans de l'ennemi, tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Le bien-aimé, on les a envoyés les trois dans la fournaise. Mais pendant qu'ils étaient à l'intérieur, il y avait une quatrième personne qui est venue arrêter la puissance du feu. L'ange de l'Éternel est rentré dans le feu, a arrêté la puissance du feu. Et ça fait en sorte que le frère qui est à l'intérieur est en train de se balader assis, mais le feu est en train de s'allumer, il ne se brûlait pas. Alléluia. Alors bien aimé, c'est même que l'on a placé devant toi. Mais le Seigneur te dit, c'est le moment où tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Aucune puissance ne peut arrêter la grâce que Dieu a placée dans ta vie. Dieu a placé une grâce spéciale. C'est pourquoi il a permis que tu sois là ce matin. Et sa grâce, cette grâce-là est déjà dans ta vie. Alléluia. De la même manière que Daniel, dans la fosse au lion, Dieu avait fermé la bouche des lions. Toi aussi, il va fermer les dévoreurs qui sont dans ta vie. Alléluia. Tu vas seulement dire, Seigneur, visite-moi ce matin. Est-ce que tu peux dire, visite-moi ce matin? Visite-moi ce matin. Alléluia. La puissance de l'adoration de la louange nous donne la victoire. Alors ça vous dit que vraiment, il y a des personnes qui sont là, qui sont assujetties. Même au niveau du travail. Tu travailles, tu fais le travail. Même qui dépasse même ce que tu fais de monument. Mais quelque part, tu es toujours payé à la même manière. Mais celui qui vient, qui ne fait pas assez de travail, gagne même plus que toi. Et tu peux demander tes droits chez le Seigneur. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui était diplômé. Il avait un problème. Il a posé le dossier dans une société. Il était ingénieur. Ça s'est passé au Gabon. Il a posé des documents de partout. Mais quelque chose, ça dit qu'on la société l'a payé pendant 1 an. Mais il n'a jamais reçu le coup des filles. Et pourtant son téléphone était toujours ouvert. Mais il n'avait jamais reçu le coup des filles. Alléluia. Alors ces jours-là, passe-moi les habits et tu me laisses un peu propre. Alors, après tu sors de la maison, tu me laisses un peu. J'ai audience avec quelqu'un. Il était fatigué, il a pris 2 chaises. Il les a posées. Il a mis la première chaise, celle de Jésus. Alléluia. Il a dit, il a posé sa chaise et il s'est mis assis. Il dit, aujourd'hui, je veux voir Jésus. Alléluia. Grand frère aîné, assieds-toi. Bon, je donne l'audience. Je suis fatigué. J'ai déposé le dossier à Sokoba. Pourquoi on m'a pas pris? Est-ce que je soit qu'il m'a envoyé à l'école? Alors, il a cité toutes les sociétés. À la dernière société, il écoute le voix lui dit, demain matin, à 9h, on va t'appeler. Alléluia. À 9h, on va t'appeler. Amen. Le frère dit merci Seigneur. Il ouvre la porte et je lui rentre. La femme a commencé à avoir mettre un scandale. Elle a dit, mais l'enfant est devenu fou. Appelez la grande soeur, appelez la mère. Dit, vous aussi, il devient fou ici. Ne m'accusez pas parce que vous aimez toujours accuser les femmes. À 9h pile, le téléphone qui avait sonné pendant 1 an, qui n'avait jamais sonné dans la vie de frère, le Seigneur a libéré sa grâce. Alléluia. Le frère écoute, oui, on a besoin de toi, mais depuis on t'appelle depuis 1 an, mais ton téléphone n'a jamais, ça sonne, personne ne décroche. Mais Jésus n'était pas là. Alléluia. Et Satan avait pris le coup de fil qu'il envoyait dans son cellulaire. Alléluia. Bien aimé, certainement c'est ton cas, mais Dieu te dit aujourd'hui, il a le dernier mot dans ta vie. Il a le dernier mot, frère. On l'a appelé, et pourtant ça fait 1 an. Le frère n'avait pas d'espoir. Mais le jour-là, il avait pris la décision. Il a dit, Seigneur, je te fais asseoir. Oh, c'était un acte de foi. Alléluia. Fais asseoir le Seigneur dans ta vie et ta vie va changer. Alléluia. Dis à ton frère, fais asseoir le Seigneur dans ta vie et ta vie va changer. Alléluia. Alors, il y a une partie qui est très essentielle. Nous allons lire à partir du verset 30.
Verset 30, nous allons lire cela. Verset 30. Alors, le Seigneur dit ceci, au verset 30. Il est venu dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Quelqu'un qui était là pour la destruction. C'est lui maintenant, les prisonniers se présentent, de les refermer dans les cellules. Il a dit là, je ne peux plus fermer parce que Dieu a ouvert les cellules. Les clés du Seigneur étaient passées, c'était des clés, les passe-partout ne pouvaient plus entrer à l'intérieur. Alléluia. Quand la clé du Seigneur a déjà ouvert la porte de ta vie, aucune personne ne peut fermer. Alléluia. L'ennemi va te tenir par la main, il va te faire sortir de la malédiction pour t'amener vers la lumière. Est-ce que tu peux dire amen avec le pasteur? Amen. Alors bien aimé, c'est aujourd'hui que tu vas récupérer ton mariage. C'est aujourd'hui que tu vas récupérer ton travail. Okay. L'adoration, vous avez chanté, mais je veux que vous chantiez en esprit. Et dis Seigneur, change mon nom maintenant. Mon nom n'emporte pas ta grâce. Mon nom m'a retardé dans ce que je fais. Il appelle le Seigneur. Jésus va te parler maintenant. Il y a moi je te répondrai. Parce que Dieu a besoin que l'excellence se fasse dans ta vie. Jérémie 29, verset 11, il dit les projets que j'ai pour toi, c'est le projet de bonheur, pas de malheur. Demande à Dieu de libérer quelque chose de spécial dans ta vie. Que le nom soit changé maintenant. Et que ce l'esprit de Dieu descende dans ta vie. Ne regarde pas ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni ta société. Lève la voix vers le Seigneur et commence à prier le Seigneur. Appelle Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Cet homme-là a reçu la grâce. Que les hommes ne te sont passés à tes côtés. Toi aussi, Jésus a fait passer à tes côtés. Il a fait avec toi, tu reçois quelque chose d'extraordinaire. Mais dis seulement les mots, et la grâce descend dans ta vie. Dis seulement les mots, et sa lumière se lève dans ta vie. Il est vivant, ce désir, il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh, la matin, je vois le
Mais tu n'as jamais eu des solutions. Mais aujourd'hui, tu veux faire quelque chose dans ta vie. Il dit seulement un mot, tu seras guéri. Martin m'avait dit, aie pitié de moi, fils de David. Parce qu'il voulait recouvrir la vue. Alors bien aimé, nous allons prier le Seigneur, comme nous avons jamais prié de notre vie. Prie jusqu'à l'extase. Et dis Seigneur, je veux que mon Dieu soit transformé. Je veux recevoir ma délivrance. Je veux que la grâce descende dans la vie. Je veux que tout ce qui manque, les captifs soient détachés. Je veux que toi seul puisses mettre un peu de ton souffle. Pour que ta gloire soit prie le Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te loue. Prie le Seigneur, oui, prie que le Seigneur te détache maintenant. Je rate par cette opportunité parce que ton Dieu est présent. Laisse les dieux te visitent là où tu es bien. Mais le Seigneur te dit une seule chose. Il te dit sors. Il t'attrape à la main. Il t'attrape à la main, il te fait sortir. Et il te dit c'est terminé. Mon fils est bien maintenant. Voici ton travail. Tu sortiras ici avec cela. Alléluia. Prie le Seigneur parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Changé. La gloire de l'Éternel est descendue dans ta vie. Il faudrait que tu demandes la présence de Dieu maintenant. Regarde comment le Seigneur se délivre dans ta vie maintenant. Saisis cette opportunité d'aimer. Saisis la grâce du Seigneur en ce moment. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Éternel parce que tu es en train de libérer la vie de quelqu'un ce matin. Parce que cette femme-là, Seigneur, qui est assujettie par l'esprit des serpents, est sortie de la malédiction. Et toi, tu l'as libérée, Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu vas descendre ta gloire et que ta présence se manifeste. Les portes sont en train de s'ouvrir. Alors tu peux sortir, Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce est présent dans ta vie. Appelle le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est par les opérations que l'ennemi a assuré toute ta vie. Dis Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas la peine parce que tu vas libérer ta grâce. Appelle le Seigneur dans ta prière. Ne laisse pas cette opportunité. Le Seigneur à tes côtés. Même si on t'a programmé dans l'opération, mais Dieu te dit, et il change de circonstances ce matin. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Dieu le Dieu merveilleux. Paul est là, c'était en prison. Mais tu n'as pas laissé, Seigneur, de tes enfants avant que tu l'as pas rendu. Tu as libéré ta gloire maintenant. Je proclame la gloire de l'Éternel de cette gloire. Ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Nous allons tous lever nos mains vers le ciel. Et que le Saint-Esprit et dit, Seigneur, aide-nous par ta grâce. Alléluia. Je lève tes mains, tu commences à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Il change les décisions que tu as prises. C'était bien aimé, tu as pris des décisions qui n'ont pas la paix dans son cœur. Que la décision soit changée, alléluia. Cela qui est découragé, qui n'est plus sûr que tu peux faire quelque chose. Appelle le Saint-Esprit qui est le Dieu de la consolation. Il descend au milieu de nos cœurs.
Il est celui qui confirme sa parole au milieu de nous. Parce qu'il va libérer sa grâce. Appelle le Saint-Esprit. Après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. Au nom de Jésus. Je me libère de la malédiction prononcée dans mon nom. Alléluia. Au nom de Jésus, je me détache des esprits d'opération. Alléluia. Le Seigneur présente deux sœurs qui vont interférer dans la salle. Nous allons briser les esprits d'opération. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de libérer quelque chose de spécial dans leur vie. Donc, quand nous sommes en train d'intercéder, prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit d'opération. Je me libère de la malédiction qui me poursuit par mon nom. Je me libère du célibat. Je me libère des maris de nuit. Au nom de Jésus, je ne suis plus esclave. Je me détache par le nom de Jésus. Je me libère des blocages financiers. Je me libère des blocages financiers. Du célibat. Des maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Des retardements dans mon service. Au nom de Jésus. Je rentre en possession de ma destinée. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire silence. Alléluia. Tu vas regarder ton Dieu et dis, Seigneur, touche maintenant ce qui me dérange. Dis-moi, Dieu, c'est dans le silence que Dieu travaille. Et dit, après avoir étudié le prophète de Baal, le Seigneur l'avait dit, tu dois les m'attendre dans une grotte. Il y avait un vent qui avait soufflé, mais c'était un vent violent. Dieu n'était pas dans la violence. Mais un ventoux qui est rentré. Alléluia. Et le ventoux a libéré une grâce spéciale. Quand il est sorti, il a reçu l'invitation du Seigneur. Alors Dieu te dit maintenant, allez, regarde maintenant la croix de Jésus et demande quelque chose à Dieu d'extraordinaire et sa gloire va se libérer dans ta vie. Fais silence au-dedans de toi-même. Alléluia. Que la grâce de Dieu descende et que sa lumière se lève. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, je te bénis parce que tu es le Dieu d'amour éternel. Et je te dis merci parce que tu as permis que, Seigneur Dieu de gloire, que mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, alléluia, qui était attaché par quelque chose d'extraordinaire, de négatif Jésus, et qu'il prenne possession de la gloire de ton nom aujourd'hui. Seigneur, nous voulons prendre de l'envol, le Père, parce que tu as libéré les opérations, tu as détaché les opprimés, tu as libéré ceux qui étaient en captivité, Seigneur. N'amène pas pour sauver, ni pour le retour pour entendre l'éternel. Tu l'as assez signifié dans nos vies éternelles. Seigneur Jésus-Christ, voici, éternel Dieu de gloire, ton peuple. Voici ton peuple, éternel Dieu de gloire. Paul et Silas étaient aussi ceux-là que tu avais choisis. Tu as choisi certains parmi eux, Seigneur, comme des serviteurs qui doivent être à la brèche éternelle. Mais l'ennemi a voulu vraiment bloquer leur vie. Seigneur, aujourd'hui, tu es en train de libérer la vie de quelqu'un. Tu es en train de détacher la vie d'une sœur. Merci parce que ta grâce est là au milieu de nous, Seigneur. Et je te dis merci parce que tu as libéré une grâce spéciale. Tu as libéré l'unité dans cette église éternelle tout-puissant. Tu as libéré la restauration, Seigneur. Paul et Silas étaient pour l'église de Jésus. Et désormais, Seigneur, autour de mon serviteur, quelque chose de spécial va naître, éternel tout-puissant. Oh, au niveau de ses collaborateurs, que la gloire de ton nom se lève, éternel. Ma prière, Seigneur, est que tu te souviennes de tout un chacun. Souviens-toi du travail, Seigneur, de ceux-là qui travaillent, éternel tout-puissant. Que tu les élèves davantage,
que la gloire éternelle se manifeste dans leur vie et qu'ils voient comment les promotions vont changer et vont s'élever de gloire en gloire parce que tu as mis sur la tête de la queue. Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui n'a pas encore eu du travail, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as tenu par la main, Seigneur, et tu l'as fait sortir de la captivité. Seigneur, les yeux de l'Esprit ont vu cela parce que tu es le Dieu d'amour. Éternel, je vais prier pour le groupe Chante. Ceux-là qui sont toujours à la brèche, Éternel. Ceux-là que tu as résolu et tu as réservé pour transporter le peuple de Dieu. Que tu ouvres les portes, Seigneur Jésus-Christ, et que la gloire de ton nom s'élève, qu'il soit couronné par ta gloire, Seigneur. Jésus-Christ, voici les invités qui sont arrivés. Pour les Silas, quand ils passaient, Seigneur, c'était pour la vie, pour annoncer l'évangile. Le royaume est proche, c'est vrai. Seigneur, libère ta grâce et dans tes mains. Éternel, voici, Seigneur, ma personne qui sont venus de loin, Éternel de gloire, à toi de libérer ta grâce. Pour les Silas, Seigneur Jésus-Christ, tu les as programmés pour la gloire de ton nom. Cette sœur-là était ta mari, mais Dieu, tu l'as détachée à jamais le nom de Dieu. C'est pourquoi tu as dit que tu passes des bonnes rencontres, Seigneur. Que chacun te rencontre de ma voiture, parce que tu ne faillis jamais à ta mission. Éternel, je te dis merci parce que tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Merci pour ton serviteur, le pasteur Julien. Merci pour ta servante, ma Pierrette éternelle. Je te laisse soumettre dans tes mains, Éternel Dieu de gloire. Toi qui sais fortifier, toi qui sais élever, toi qui sais conduire, toi qui sais diriger, et dirige-les sur le droit chemin. Alléluia. Pour son serviteur, Pasteur Rodrigue. Alléluia. Vraiment, on a passé des bons moments le lundi, le mardi, ici en ces lieux. Il nous a enseigné, on était vraiment bénis. Et aujourd'hui, on est encore bénis. À la fin, on va prier pour lui, pour sa famille, pour son ministère, pour son voyage, que vraiment le Seigneur puisse l'assister et qu'il puisse l'accorder vraiment une grâce exceptionnelle. La parole, celui qui nous a donné la parole, venant de toi de tout puissant. Seigneur, bénis ton serviteur Rodrigue. Seigneur, bénis ton serviteur, son ministère, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, le Tout-Puissant qui récolte les succès, tu as dit dans ta parole. Mon serviteur prospérera, il montera et il montera plus haut. Seigneur, laisse que ton serviteur Rodrigue, Seigneur, prospère, qu'il monte plus haut dans son ministère, dans ton œuvre, par le nom puissant de Jésus. Bénis aussi son déplacement, Seigneur. Que ta gloire se lève et que tu puisses encore, Seigneur Jésus-Christ, nous accompagner. Éternel, ce que tu fais est bon, c'est pourquoi je me tourne vers toi. Voici tous ceux qui sont arrivés dans tes mains. Bénis-les, que chacun voit la vie transformée et que ta gloire se lève, Éternel. Impacte ta vie au-dedans de tout un chacun. Seigneur, que l'amour de ta parole se déclenche dans nos vies. Parce que tu as dit dans Josué 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne se plaigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Que nous ayons toujours la présence de ta parole au-devant de nous. Que nous ayons toujours ta présence au-devant de nous, Éternel. Et que nous puissions toujours demeurer dans la louange et l'adoration. Seigneur, la prière, c'est notre partage. Bénis encore, accompagne parce que tu es amour. Que tout le monde dise Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis la sœur Karine. On vous avait prêché et on a vu, on voulait savoir quelles sont les impressions que vous avez vues et que vous avez remarquées. Bien, en tout cas, je suis d'abord très content d'être dans cette église parce que c'est le Seigneur qui l'a permis. Et aujourd'hui, nous avons reçu un message vraiment particulier où le Seigneur voulait parler de la puissance de la délivrance. Et donc la puissance de la délivrance par la prière et l'adoration. Parce que ce sont des points clés même d'une église. Et j'ai vu vraiment le peuple était très content. Et vous savez que c'est le Seigneur seul qui est gagnant dans tout ça. Parce que celui qui a permis que je sois là et que j'annonce ces messages, certainement il avait déjà prévu pour le peuple de Lyon et l'église les ressusciter. C'est pourquoi aujourd'hui je suis très content, je suis très ému d'abord de l'accueil au niveau vraiment de cette église. Nous avons vu le pasteur vraiment comment il m'avait laissé passer à l'estrade, sa femme qui a chanté, qui a modéré. Vraiment je suis très content et je suis vraiment très en joie. Est-ce que vous souhaitez revenir?
En fait, oui, je suis pour un passage. Je vais d'abord à la Normandie. Donc, le 24, je serai ici. Je vais rentrer à Libreville le 27. Mais malgré cela, ce n'est pas la fin. Je ferai toujours impossible de revenir ici, à Lyon, pour partager le message avec mes frères, parce qu'il a dit allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Donc, c'est ça notre objectif normalement. D'accord, merci messieurs. Merci beaucoup, c'était bien. On a vu, vous avez bien prêché, on a bien aimé aussi. Nous, comme autant que peuple de Dieu, on a bien aimé. Et c'était vraiment bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes sur la chaîne Congo France TV et aujourd'hui nous allons entrevister le pasteur Julien. Bonjour pasteur Julien. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour pasteur Julien, est-ce que vous n'avez pas gêné d'inviter le pasteur Rodrigue? Non, pas du tout. C'est un homme de Dieu. Quand je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, j'étais convaincu que c'est vraiment un homme de Dieu et je ne suis pas gêné de l'inviter pour faire un travail dans notre église. Quelles étaient les intentions, la joie quand il avait prêché? Comment vous avez senti? Qu'est-ce que c'était, genre l'émotion? Voilà, bon, l'homme de Dieu était assis sur la parole. Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était assis sur la parole. Il a bien expliqué ces textes et vraiment, il a amené les enfants de Dieu à comprendre comment comment ils peuvent recevoir la bénédiction et surtout comment ils peuvent recevoir leur libération, leur guérison. L'homme de Dieu, il était vraiment dans son message et c'est vraiment Dieu qui a mis la parole en lui. Et quand vous souhaitez l'inviter de nouveau ici? Bon, quand je souhaite, bon là, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Le jour où le Seigneur le permettra, nous allons l'inviter pour faire un travail tel qu'il a fait ici. Vous allez le recevoir avec une... Donc aujourd'hui, il a fini le travail qu'il a commencé lundi. Donc c'était très bien, quoi. Donc je vais encore le recevoir dans la joie. Je n'hésiterai pas. Voilà. Est-ce que c'est tout? Merci beaucoup pour l'attention, merci. Ça va. Merci beaucoup ma soeur, merci. Alors, comme tous les jours, c'est la Congo France TV. Au revoir.